ordonné aux Israélites de mettre à part une partie de leurs revenus, c'est-à-dire 10%. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a donné une série de caractéristiques sur la manière dont il devait la donner, les différentes sortes de dîmes dont devait s'acquitter un Israélite, la fréquence des versements, est-ce que c'est par mois, est-ce que c'est par année, de quelle nature devait-elle être, est-ce que c'est en espèces ou en nature, qui devait les récupérer, à qui elle devait bénéficier, etc., etc. Mais ces caractéristiques ne sont malheureusement pas respectées pour des personnes qui prétendent être bibliques en pratiquant cette ordonnance. D'abord, il faudrait définir la terminologie du mot dîme. Ce mot n'est pas un mot religieux, c'est un terme pris dans le monde mathématique désignant le dixième d'eux. Donc à l'origine, il ne désignait pas uniquement le dixième d'un revenu. Il était utilisé pour décrire le dixième de toute chose. Par exemple, l'on pouvait dire Messieurs les peintres, peignez-moi la dîme de ces constructions. Alors sur 100 immeubles, cela équivaudrait à 10 immeubles à peindre. Ce mot a donc été utilisé pour traduire en français le mot hébreu maaser. C'est pourquoi dans la Bible, le Seigneur a précisé la dîme de vos revenus, bétail et agricoles, à remettre aux Lévites. Deuxième point, les partisans ou ceux qui enseignent la dîme disent qu'elle est biblique. Et oui, effectivement, la dîme est biblique, mais elle n'est pas néo-testamentaire. La polygamie, les ruses du diable, la prêtrise lévitique, etc. sont bibliques, dans le sens qu'elles sont mentionnées dans la Bible, oui, mais non dans le sens qu'elles doivent être pratiquées. Plusieurs prescriptions contenues dans l'Ancienne Alliance ne sont pas objet de salut pour le chrétien. C'est pourquoi il y a eu un vif débat dans l'Église primitive qui a entraîné la conférence de Jérusalem dans Actes 15. Certains juifs chrétiens voulurent imposer aux non-juifs chrétiens les lois de Moïse, car se disaient-ils peut-être « Regardez, c'est bien écrit, c'est bien écrit ». Dans la Bible, la loi de Moïse ordonnait par exemple de respecter cette fête en Israël, voir Lévitique 23. Cependant, dans la Nouvelle Alliance, le chrétien n'a plus à célébrer de fêtes rituelles, voir Colossiens 2:16, Galates 4:10. De même, la pratique de la dîme était exigée par Dieu dans l'Ancienne Alliance, voir Malachie 3:8. Cependant, l'Alliance nouvelle ne l'exige plus, voir Hébreux 7, le verset 5 et le verset 11 à 14. Mais nous y verrons plus en profondeur pourquoi. Troisièmement, ceux qui enseignent la dîme disent que la dîme est donnée en argent, ou du moins la dîme doit être donnée en argent, ou en tout cas c'est ce qui est pratiqué de nos jours. Mais faux. Certains affirment que la dîme était payée en nature, c'est-à-dire les animaux ou les produits agricoles, parce que la société israélite n'utilisait pas l'argent comme moyen d'échange commerciaux, mais plutôt une forme de troc. Donc pour eux, effectivement, les Juifs n'utilisaient pas l'argent, mais ils vivaient un peu comme une forme de troc. Voilà. Mais ils disent que maintenant, puisque nous utilisons l'argent comme moyen d'échange, nous sommes tenus de la payer en argent. Mais ceci est totalement faux. L'argent monnaie existait à l'époque. Depuis le premier livre de la Bible, l'argent est utilisé comme moyen d'échange. Dans Genèse 13:2 par exemple, nous voyons qu'Abraham était riche en troupeaux, en argent et en or. Aussi, il avait payé un territoire à 400 cycles. Joseph aussi, fils de Jacob, a été vendu par ses frères pour de l'argent. Les enfants de Jacob étaient allés en Égypte avec de l'argent pour acheter des denrées alimentaires, etc., etc. Il y a tellement d'exemples. La présence d'échanges monétaires est bien établie lorsqu'on parcourt la Bible. Les Israélites pouvaient commercer avec leurs produits bétail et agricoles, mais l'argent qu'ils gagnaient de ce commerce n'était point les dîmes que les Lévites devaient percevoir. Le Seigneur réclamait la dîme sur le revenu bétail agricole et non sur le revenu argent. Les dîmes devaient être alimentaires car il s'agissait de rassasier les Lévites. Aussi le culte hébraïque était d'ordre alimentaire comme le dit Hébreux 9, versets 8 à 10. Toutefois, la dîme pouvait être liée à l'argent sous seulement deux conditions. La première se trouve dans Lévitique 27:31. Par exemple, si votre dîme est composée de 10 bœufs, dont 7 mâles et 3 femelles, et que vous constatez plus tard que le reste de votre bergerie comporte plus de femelles que de mâles. Afin de garantir la croissance de votre troupeau, vous reviendrez sur votre décision. Le Lévite vous taxera alors le prix des 7 mâles plus 1/5 du prix. Ainsi, si la valeur des 7 mâles est de 1 000 €, vous payerez donc 1 200 € pour les récupérer.
La deuxième condition se trouve dans Deutéronome 14, 27, le verset 22 à 27. Il s'agit de la dîme de festivité que nous allons voir plus tard. Pour ceux qui étaient loin de Jérusalem, dans ce cas, afin de faciliter leur voyage, ils pouvaient vendre leur nature dîme, puisque la dîme est en nature, pour les convertir en espèces argent. Puis, une fois arrivés à Jérusalem, reconvertir ces espèces en nature. L'idée que les dîmes soient de l'argent vient du catholicisme romain. Ceux-ci se disaient qu'il serait avantageux de le verser en argent pour payer le clergé et couvrir les factures de l'église bâtiment. Nous y verrons par la suite l'influence de l'église romaine dans la pratique de la dîme chez le croyant. Voyez les passages de Nombre 18, 31, Deutéronome 14, 24 à 26 et 2 Chroniques 31. Quatrièmement, on nous dit que la dîme doit être donnée ou payée mensuellement, ou en tout cas c'est ce que l'on pratique, mais faux. Les Israélites avaient des revenus qu'ils percevaient régulièrement du fait de leur commerce. Mais les dîmes n'étaient pas réclamées par Dieu mensuellement, mais annuellement. Le catholicisme romain a voulu qu'elles soient versées mensuellement pour faciliter les charges ecclésiastiques, c'est-à-dire payer les prêtres, construire et entretenir les cathédrales, etc. Voir Deutéronome 14, verset 22 et Néhémie 10, verset 36 à 40. Cinquièmement, ceux qui enseignent toujours la dîme, ils disent que la dîme, ou du moins ce qui est pratiqué, c'est une seule sorte de dîme. Mais faux. Dans la Bible, il y a 4 sortes de dîmes dont les Israélites devaient s'acquitter selon la loi de Moïse. C'était comme un impôt. La première sorte de dîme, c'est la dîme pour soutenir les Lévites. Ceux-ci n'avaient pas eu de terre lors du partage des terres entre les 12 tribus de Canaan. En effet, les Lévites eurent à montrer à Dieu qu'ils étaient prêts à tout pour lui obéir. Raison pour laquelle le Seigneur leur avait mis à part pour son service dans le temple. Ils ne pouvaient donc pas avoir de terre comme les autres tribus puisqu'ils devaient se concentrer sur le service dans le temple et non faire des travaux agricoles comme les autres. Voir Exode 31, le verset 25 à 29 et Nombre 18, le verset 21 à 24. Deuxièmement, la deuxième sorte de dîme, il y a la dîme de la dîme pour soutenir les sacrificateurs. Lorsque les Lévites percevaient leur dîme, ceux-ci à leur tour prélevaient dans leur dîme le 10e qu'ils le donnaient aux sacrificateurs. Tous les sacrificateurs étaient lévites, mais tous les lévites n'étaient pas sacrificateurs. Les prêtres étaient issus de la lignée d'Aaron. Voir Nombre 18, verset 25 à 32. Nous avons ensuite la dîme de festivité. Cette sorte de dîme réunissait toutes les familles d'Israël chaque année à Jérusalem pour consommer leur propre dîme. C'était au moment des fêtes bibliques qui correspondaient aux périodes des récoltes en Israël. Voir Deutéronome 16, 16. En effet, quand une famille ne pouvait pas déplacer sa dîme jusqu'à Jérusalem, elle pouvait la vendre et obtenir de l'argent. Et une fois à Jérusalem, acheter tout ce dont elle aura envie de manger. Dans ces occasions, les familles ne devaient pas aussi oublier les Lévites. Voir Deutéronome 14, 22 à 27. Nous avons ensuite la dîme pour soutenir les veuves, les orphelins, les étrangers, les Lévites, tous les 3 ans. Après l'avoir donné, une prière était récitée. Voir Deutéronome 14, versets 28 à 29 et Deutéronome 26, versets 12 à 13. Certains ajoutent à ces 4 sortes de dîmes une autre sorte de dîme qu'on appelle la dîme royale. Cette dîme n'était pas religieuse, mais purement sociale. Elle était la conséquence de la rébellion d'Israël envers l'Éternel. Voir 1 Samuel 8. Je tiens même à préciser pour revenir à la dîme de la dîme. Voilà, il faudrait savoir que nous sommes tous sacrificateurs. Voilà, donc dans ce cas, qui doit donner la dîme à qui? Parce que 1 Pierre 2, 9 dit que nous sommes tous sacrificateurs. Alors, la question est la suivante. Quelle sorte de dîme pratique-t-on aujourd'hui? Puisque tout ce que nous avons vu tout à l'heure, toutes ces sortes de dîmes ne sont pas pratiquées dans l'église. Alors, quelle sorte de dîme pratique-t-on aujourd'hui dans les églises? Sixième point de ceux qui enseignent la dîme, ils disent que tout chrétien doit payer la dîme. Les dîmes bibliques n'étaient pas exigées chez 6 types de personnes. Nous les diviserons en 2 catégories. La première catégorie concerne ceux qui ont des ressources mais n'ont ni terre ni bétail. Il s'agit premièrement des non-propriétaires de terre et de bétail. Les dîmes demandées, c'est-à-dire les 4 sortes, devaient émaner de produits agricoles et de bétail, voire Lévitique 27-30.
Ainsi, les pêcheurs, les forgerons, les potiers, les fabricants de tentes, etc. étaient exemptés de les payer. La dîme est une exclusivité des personnes pratiquant l'agriculture ou l'élevage. Deuxièmement, dans ces catégories, nous avons l'épouse et les enfants du maître de maison. Généralement, c'est le chef de famille qui est le propriétaire du domaine. Ainsi, il donne la dîme pour sa famille. Bon, sauf si sa femme ou ses enfants possèdent d'autres parcelles de terrain ou d'autres bétail, voilà. Nous allons voir la deuxième catégorie qui concerne ceux qui n'ont aucune possession et ressources en Israël. Il s'agit des étrangers, les non-juifs résidant en Israël. Ceux-ci, dont certains acceptaient d'adorer le Dieu d'Israël, ne payaient cependant pas les dîmes. Les Juifs devaient se rappeler qu'ils étaient aussi des étrangers en Égypte et comment ils souffraient pour cela. Nous avons dans cette deuxième catégorie aussi les sacrificateurs, parfois appelés prêtres. Ils recevaient les dîmes de leurs frères de tribu, les Lévites, mais ne payaient aucune dîme. Il faudrait vraiment noter que tous les chrétiens sont des sacrificateurs selon 1 Pierre 2,9. Comme je l'avais dit tantôt, alors dans le corps de Christ, qui doit payer les dîmes? Nous avons aussi les veuves qui ne payaient pas les dîmes. Mais de nos jours, même les veuves sont assujettis à la payer. Nous avons également les orphelins. Mais encore, on constate que dans beaucoup d'assemblées où la pratique de la dîme est exigée, il n'y a aucun projet de construction d'orphelinat. Elles ne s'occupent pas des veuves et des orphelins avec la dîme qu'elles reçoivent. Pourtant, l'importance de venir en aide aux veuves et aux orphelins est visible lorsqu'on parcourt la Bible. Voir Exode 22, verset 20, Malachie 3, verset 5 et Jacques 1, verset 27. Le point commun de cette dernière catégorie est qu'ils n'avaient pas de possession en terre d'Israël et généralement démunis. Ils étaient démunis, ils étaient sans aide. C'est à eux que reviennent les dîmes. C'est-à-dire, il s'agit des veuves, des orphelins, des lévites et des étrangers. Par contre, si l'orphelin est adopté, il ne peut plus recevoir donc la dîme, car il a une famille qui pourra pourvoir à ses besoins. De même, si la veuve se remarie, elle n'a plus droit à la dîme. Ruth et Naomi, par exemple, sont tout à fait éligibles pour la recevoir. Mais quand Ruth se marie à Boaz, son droit à la dîme est annulé. De même, lorsque Ruth et Boaz s'engagent à prendre Naomi en charge, celle-ci perd aussi ce droit. De plus, il aurait été inconcevable que les Lévites exigent à Naomi de payer la dîme puisqu'elle n'a pas de champ. En plus des dîmes, Dieu avait mis d'autres moyens pour que les pauvres, les veuves, les orphelins, les démunis aient de quoi à manger. L'un des moyens est le suivant. Il faut lire Lévitique 19, versets 9 à 10. Alors, chose étrange, c'est que ces catégories de personnes exemptées de payer les dîmes selon la Bible les payent aujourd'hui selon le système actuel établi. C'est bizarre quand même. Septième argument de ceux qui enseignent la dîme, c'est que Hébreux 7.8 nous enseigne que Jésus reçoit nos dîmes car il est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Alors là, je fais une petite réflexion personnelle. Oui, Jésus vit en nous. Jésus vit en chaque enfant de Dieu. Alors, un chrétien peut-il donc manger ses propres dîmes, comme dans le cas de la dîme de la festivité où chaque famille consommait sa propre dîme? Ou soit, Jésus vit en mon frère. Pourrais-je donc donner directement mes dîmes à mon frère? Bon, bref, juste des réflexions. Bref. Cette phrase, la dîme est à celui qui vit éternellement, a été pris hors de son contexte. L'auteur des Épîtres aux Hébreux s'adresse particulièrement aux Hébreux. C'est vrai qu'il s'adresse à tout le monde, mais plus particulièrement aux Hébreux, et leur rappelle le culte hébraïque et sa signification. Cet épître fait beaucoup de comparaisons entre l'Ancien Testament et le Nouveau, entre alors et maintenant. Alors Dieu a parlé par la voix des prophètes et des anges, maintenant il parle à son Fils. Alors Dieu s'est servi du ministère des hommes, maintenant il se sert du ministère de son Fils. Alors le sang des sacrifices expiait les péchés seulement, mais maintenant c'est le sang de Jésus qui ôte le péché du monde. Alors les souverains sacrificateurs étaient choisis de parmi le peuple et nommés pour un temps limité, tandis que maintenant nous avons un grand souverain sacrificateur établi par Dieu et dont le ministère est éternel, c'est-à-dire le Christ. Dans la loi juive, mettre à part un jour, c'est-à-dire le sabbat, revient à celui qui vit éternellement. De même, mettre à part 10% de ses biens agricoles et bétail, c'est-à-dire la dîme, revient à celui qui vit éternellement.
Plusieurs prescriptions de l'ancienne alliance reviennent à celui qui vit éternellement, c'est-à-dire le Dieu d'Israël. Mais lorsqu'on lit tout le chapitre, on constate que l'auteur nous parle de l'ancienne alliance puis introduit la nouvelle. Dans Hébreux 7, verset 5 et le verset 11 à 12, on constate que le fait d'exiger la pratique de la dîme provient de la loi juive, cette loi basée sur la prêtrise lévitique. Mais cette loi a été supprimée car le chrétien n'est plus sous la prêtrise lévitique. D'ailleurs, lorsque notre Seigneur Jésus était sur la terre il y a 2000 ans environ, il n'a point mangé la dîme d'autrui. Il n'a pas exigé que ses disciples lui versent la dîme. Il n'a pas non plus demandé à ses disciples qui travaillent pour le royaume d'exiger la dîme comme salaire. Selon Hébreux 8, 4, si notre Seigneur Jésus était corporellement sur la terre, il ne serait pas même prêtre, puisqu'il s'y est trouvé déjà ceux qui offrent des oblations selon la loi. Il est prêtre dans les lieux célestes et il faudra attendre son retour pour lui donner la dîme, enfin au cas où elle sera nécessaire. Melchisédek n'est pas sur terre. Abraham lui a donné la dîme quand il est descendu auprès de lui. Huitième point de ceux qui enseignent la dîme, ils disent qu'avant la loi de Moïse, Abraham et Jacob pratiquaient la dîme. Il faudrait d'abord savoir que l'ancienne alliance commence bien avant Moïse. En effet, c'est le sang qui détermine l'alliance, selon Marc 14, 24. Dans l'ancienne, le sang des animaux couvrait les péchés. D'Adam à la mort corporelle de Jésus sur la croix, cette alliance était en vigueur. Certaines autres prescriptions telles que la circoncision y existaient avant que Moïse les écrive sur un support manuscrit. En effet, la loi était inscrite dans les cœurs des patriarches avant qu'elle y soit promulguée par Moïse. Pour le cas d'Abraham, voici ce que l'on peut remarquer. 1. Il a donné une seule fois en 175 ans de vie. On ne peut donc pas parler de pratique. Pour parler de pratique, il faudrait qu'il y ait une répétition fréquente d'une action. Par exemple, on dit que quelqu'un pratique le sport lorsqu'il le fait régulièrement. 2. Cela n'était pas exigé. Donc, qu'il ait donné ou pas, il a donné comme il le souhaitait, sans risque de malédiction proclamée dans Malachie 3.10. 3. Melchisédek le bénit d'abord avant de recevoir la dîme. Contrairement aux enseignements reçus qui laissent à croire que Dieu bénit financièrement après avoir remis sa dîme, on constate que pour le cas d'Abraham, Dieu le bénit avant qu'il lui donne sa dîme. Par ailleurs, avant cette histoire avec Melchisédek, Abraham était déjà riche, voir Genèse 12.5. Quatrièmement, Abraham n'a pas prélevé sur son revenu, mais sur le butin de guerre qui appartenait au roi de Sodome, de Gomorrhe et à Lot. Par la suite, il les remis. D'ailleurs, Abraham quitta Hébron seulement avec 300 hommes pour combattre. Il est très peu probable qu'une personne aille en guerre avec ses richesses. Il a donc remis 10% à Dieu et 90% à Sodome et Gomorrhe qui représentent le monde. Voilà. Il ne l'a pas donné un service organisé, c'est-à-dire le service lévitique où l'église moderne est devenue une institution, une organisation, une entreprise. Mais il a donné à une théophanie de Dieu directement. Voir Genèse 14, verset 14 à 24. Pour le cas de Jacob maintenant. Premièrement, Jacob, comme Abraham, décida volontairement de donner sa dîme à Dieu. Qu'il le décidait ou pas, aucune malédiction de Malachie 3.8 n'aurait été à son encontre. Deuxièmement, Jacob fit la promesse de donner sa dîme à 5 conditions, à 5 vœux. Voir Genèse 28, 20. Troisièmement, on constate que la dernière condition, c'est-à-dire si je reviens sain et sauf chez mon père, fut exaucée environ 20 ans après. Cela signifie que c'est 20 ans après que Jacob donna sa dîme. Voir Genèse 31, verset 13 et le verset 38. Quatrièmement, Jacob était riche avant que la dernière condition soit exaucée. Il fut béni avant de donner sa dîme. Cinquièmement, le fait que Jacob décide de donner sa dîme suite à une vision montre que Isaac, son père, ne l'a pas appris ce principe dès son jeune âge. Si c'était... Ils disent que la dîme a commencé depuis le temps d'Abel qui offrit les prémices de son bétail. Alors, il y a une différence entre les prémices, les dîmes et les offrandes. D'abord, nous allons voir les prémices. Les prémices sont les premières récoltes, considérées comme les meilleures. Elles n'ont aucun rapport avec un pourcentage, car on ne sait pas par la suite quelle sera l'abondance de la récolte. Les prémices sont au fait au début de la récolte ou au début d'une saison. L'Israélite présente ses premiers produits afin que Dieu bénisse la saison qui débute. Pour les dîmes,
Les dîmes par contre sont données à la fin de la saison, puisqu'elles sont calculées selon le dixième de tous ses revenus bétail et ou agricoles. Le but de la dîme est principalement pour que les Lévites aient de quoi manger et secondairement pour les veuves, les orphelins, les étrangers. Ensuite, pour les offrandes ou dons volontaires peuvent se faire à n'importe quel moment, selon les cœurs, pour différentes raisons personnelles ou communautaires. Les offrandes peuvent être monétaires. C'est très important de souligner, les offrandes peuvent être monétaires, contrairement aux prémices et dîmes qui sont, elles, alimentaires. Adam et Ève ont sacrifié un animal pour couvrir leur nudité, annonçait déjà le sacrifice animal pour couvrir le péché. Abel de même. Les pratiques ou actions des patriarches, c'est-à-dire les actions des patriarches d'Adam à Jacob, annonçaient la loi de Moïse, c'est-à-dire le culte hébraïque. Et en principe, si les dîmes sont exigées, les prémices devaient l'être également, puisque Néhémie 12, 44 et 2 Chroniques 31, 5 parlent aussi d'apporter les prémices. Dans l'Ancienne Alliance, les premiers produits de la récolte et du bétail étaient les prémices. Mais dans la Nouvelle, c'est Jésus qui représente les prémices selon 1 Corinthiens 15, 23. Alors, quelles prémices devons-nous donc apporter aujourd'hui? Dixièmement, toujours concernant ceux qui enseignent la partie de la dîme, voici encore leur argument. Ils disent que Jésus approuve la dîme selon Matthieu 23, 23. Les défenseurs de la pratique de la dîme affirment que Jésus demande de ne pas négliger l'enseignement de la dîme. Pour eux, donc, Jésus approuve cette pratique dans son corps. Pour mieux apprécier ce verset, il faudrait se pencher sur le verset 1 de ce même chapitre. Notre Seigneur Jésus ordonnait à tous, y compris ses disciples, ses propres disciples, d'obéir et d'accomplir tout ce que les pharisiens et les maîtres de la loi leur demandaient de faire, car ceux-ci sont assis dans la chair de Moïse. Cela est tout à fait normal, car la nouvelle alliance n'avait pas débuté. Il fallait donc obéir à toute la loi de Moïse, environ 613 lois, qui étaient le pédagogue pour l'heure. La Bible dit que Jésus était soumis à la loi, y compris ses parents. Mais c'est à la mort corporelle de Christ que nous entrons dans l'alliance nouvelle et le pédagogue change donc. Pour revenir au verset 23, Jésus demande à ces pharisiens qui sont assis dans la chair de Moïse de ne pas mettre l'accent sur la dîme, mais plutôt sur la justice, la bonté et la fidélité. Notre Seigneur montre par là qu'enseigner la dîme n'est pas l'enseignement le plus essentiel dans la vie du croyant et aussi que cette pratique provient bel et bien de la loi. Et puis encore, il y a une réflexion à faire sur le mot reste. Dans le mot reste de la phrase, c'est là ce qu'il fallait pratiquer sans oublier le reste. Est-ce que ce mot est utilisé pour décrire le reste de la loi de Moïse, la dîme notamment, ou le reste des choses semblables à la justice, la bonté, la fidélité? Bon, quoi qu'il en soit, nous comprenons qu'il fallait que les pharisiens continuassent à enseigner la loi de Moïse dans toute sa totalité jusqu'au 100 versets à la croix qui ouvre la nouvelle alliance. De plus, c'est aux pharisiens que Jésus s'est adressé. Il n'a pas demandé à ses disciples d'enseigner la loi de Moïse. Ce qui est à remarquer aussi, c'est qu'à chaque fois où Jésus évoque la dîme, c'est pour critiquer l'attitude des pharisiens qui croient que faire leur devoir religieux sauve. Vous pouvez lire les passages de Matthieu 23 à 23, Luc 11, 42, Luc 18, 19, 14 à 19. J'espère que j'ai bien noté ce passage de Luc 18. Onzièmement, toujours pour ceux qui enseignent la partie de la dîme, ils disent que Jésus dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir selon Matthieu 5, 17. Alors, franchement, quand c'est dérangeant, la plupart des chrétiens disent que la loi de Moïse ne doit plus être pratiquée. Mais quand cela les arrange, ils disent que Christ n'est pas venu abolir la loi et par conséquent, il faut la pratiquer. Pour comprendre Matthieu 5, 17, il faut analyser la terminologie. Un synonyme du mot accompli, c'est achevé ou terminé. Par exemple, un travail accompli est un travail terminé qu'on ne peut plus continuer. Notre Seigneur est venu accomplir la loi et à la croix, il a dit tout est accompli. Mais donc, que voulons-nous accomplir alors? De plus, c'était à lui de le faire. Il ne nous a pas demandé de l'accomplir avec lui. C'était sa mission à lui d'achever cette loi sur la croix, comme le dit Colossiens 2, 14, Hébreux 9, 10. Aussi, si nous voulons accomplir la loi de Moïse dans le sens de la pratiquer, dans ce cas, accomplissons toute la loi entière, pas seulement la dîme. Je vais lire le passage de Galates 4, versets 4 à 5.
Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi. L'ancienne alliance exige l'obéissance à 613 lois pour gagner les bénédictions de Dieu. Mais les bénédictions de la nouvelle alliance ne dépendent pas d'abord de nos œuvres. La nouvelle alliance ne nous paie pas le salaire que nous méritons. Romains 6, 23 en parle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Si Dieu nous donnait ce que nous méritons, personne n'ira au ciel. Nous irons tout droit en enfer. Car Romains 3, verset 10 et verset 3 dit, « Il n'y a point de juste, pas même un seul, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Mais Christ a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. La nouvelle alliance n'est pas basée sur nos mérites. Elle est basée sur la grâce de Dieu. Oui, la grâce de Dieu. Il est important de savoir que certaines ordonnances de la loi sont praticables dans la nouvelle alliance et d'autres pas. Par exemple, tu ne tueras point provient de la loi de Moïse et elle est toujours en vigueur. Mais par contre, tu ne sacrifieras pas tu sacrifieras un animal pour tes péchés ne l'est plus. Selon la loi juive, il existerait 613 commandements relatifs à la moralité, ce qu'on appelle la loi morale, au culte rendu à Yahweh, ce qu'on appelle la loi cérémonielle, et la vie en société, ce qu'on appelle la loi sociale. La loi morale existe depuis l'aube des temps, elle est inscrite dans les cœurs. Caïn, par exemple, sut qu'il commettait un péché lorsqu'il tua son frère, même sans la tablette sur laquelle était inscrit le commandement de ne point tuer. De nos jours, les civilisations actuelles savent que le mensonge, le vol, etc. ne sont pas corrects, même si certaines d'entre elles n'ont pas connu la loi de Moïse. Cette loi a toujours dépassé les frontières juives. Nous avons la loi cérémonielle qui concerne tout ce qui est relatif au culte hébraïque. C'est tout ce qui est nécessaire au temple et à son fonctionnement. Ce culte avait 3 éléments fondamentaux, c'est-à-dire la prêtrise, le sacrifice et le temple. Jésus a accompli ces 3 éléments. Il est le grand prêtre à perpétuité selon Hébreux 4, 14. Il est le sacrifice parfait selon Hébreux 7, 27 et le temple indestructible selon Jean 2, versets 19 à 21. Ensuite, nous parlons de la loi sociale. La loi sociale est relative à la vie en communauté juive. Il s'agit des règlements de conflits, de mariage, de terre, etc. Les juges et les anciens présidaient généralement ces réunions lors d'éventuelles mésententes. Voici quelques exemples, tout en sachant qu'une loi pouvait appartenir à plusieurs catégories de lois à la fois. Par exemple, la loi morale, nous avons les 10 commandements ou bien l'interdiction à l'homosexualité. La loi cérémonielle, nous avons la prêtrise lévitique, les sacrifices d'animaux, la dîme. Les lois sociales, par exemple, il y a un cas qui figure dans Exode 21. Je ne sais pas si j'ai bien marqué, je ne m'appelle plus trop du verset. Exode 21, qui dit, si un homme vole un bœuf, un mouton ou une chèvre, puis qu'il tue ou vende l'animal, il devra donner 5 bœufs ou 4 moutons ou 4 chèvres comme compensation au propriétaire. Ça, c'est un exemple de loi sociale. Il y a aussi la dîme qui est aussi une loi sociale, mais qui est rattachée à la prêtrise lévitique. Les lois sociales et cérémonielles ne concernent pas le chrétien, car Christ est la fin de la loi en vue de la justice pour tout croyant, comme le dit Romains 10, 4. 12e, les enseignants de la pratique de la dîme, ceux qui soutiennent la pratique de la dîme, disent que Malachie 3.8 exige la dîme. C'est le passage préféré des partisans de la dîme. Certains dirigeants l'utilisent fréquemment lorsque les caisses de l'église sont au plus mal. En le faisant, ils lient la dîme au salut, puisque celui qui ne donne pas sa dîme est un voleur d'après ce passage. Et nous savons tous qu'aucun voleur n'ira au ciel. Dans tout le livre de Malachie, Dieu s'adresse certes à toute la nation d'Israël, mais plus particulièrement aux sacrificateurs et aux fils de Lévi en général. Malachie 1, 6, 8, Malachie 2, 1, du verset 1 au verset 4, Malachie 2 du verset 7 au verset 9 et Malachie 3, verset 5. La cause du malheur d'Israël est la désobéissance des prêtres qui, au lieu de donner à l'Éternel des offrandes de bonne qualité, en offraient des bêtes malades. Ces sacrificateurs gardaient le bon bétail pour eux-mêmes. Bon, probablement, ils les mangeaient ou les vendaient sur le marché. Logiquement, les sacrificateurs ne devaient pas accepter des offrandes et des dîmes de mauvaise qualité. Voir Nombre 18, versets 26 à 29.
Dieu demande donc aux prêtres, comment est-ce que des bêtes malades arrivent sur l'autel? La loi exigeait que chaque Israélite inspecte son offrande pour voir s'il n'y a pas de défaut. Puis le Lévite l'inspectait à son tour et enfin le prêtre. Tout ce qui se passait à l'autel était donc la responsabilité des prêtres, voir Nombre 18, verset 1. Ce sont donc les sacrificateurs qui détournaient les offrandes et les dîmes pour leurs propres besoins. Dieu reproche aussi à tous les Lévites d'outrager la veuve, les orphelins et les étrangers. Les dîmes étant le partage, bien sûr. Malachie 3.10 montre qu'il s'agit bien des Lévites, car ce sont les seuls à pouvoir apporter les dîmes à la maison du trésor, les seuls habilités à entrer dans ce lieu. Les Israélites devaient généralement attendre le passage de ces fils de Lévi qui, eux, les amenèrent dans la chambre du trésor. Ce sont donc les prêtres qui sont frappés de malédiction. La malédiction de la nation est une extension des péchés des sacrificateurs. Pour mieux comprendre le contexte de Malachie, il faudrait lire Néhémie 10, le verset 36 jusqu'au verset 40, Néhémie 13, verset 4 à 13, Agé 1, verset 4 à 11, Joël 1, verset 4 et le verset 13, Joël 2, le verset 23 et au verset 26. Les prophètes Néhémie, Agé et Malachie étaient presque contemporains. Voici une histoire qui se passe dans le livre de Néhémie. Néhémie était venu restaurer l'ordre dans le temple, dont la pratique de la dîme notamment, car il fut un temps où les Lévites ne donnaient plus la dîme. Ils n'apportaient plus la dîme. Les Lévites, sur ordre de Néhémie, recommencèrent à apporter leur dîme aux sacrificateurs dans la maison du trésor. Ensuite, Néhémie quitta Jérusalem. Il devait s'absenter pendant un temps. Un sacrificateur nommé Eliashib avait donc pour tâche de coordonner la remise des dîmes des Lévites aux sacrificateurs. Mais ce dernier cessa de faire son travail et fit venir un étranger du nom de Tobia. Tobia souilla la tente du trésor. Les Lévites alors ne voulurent plus y rester car ils craignaient de mourir de faim. Ainsi, ils retournaient chacun dans leur village et abandonnèrent le temple de Dieu. Dieu envoya deux grandes punitions. Le dévoreur, c'est-à-dire les sauterelles qui dévorent les plantations, et la sécheresse, c'est-à-dire les écluses des cieux fermés qui empêchent la pluie de descendre. Le prophète Agé demanda aux Lévites, selon l'ordre du Seigneur, de quitter leur maison et de revenir au temple pour le service. Néhémie, à son tour, ramena l'ordre en remplaçant Eliashib par quelqu'un d'autre. Nous voyons donc que les péchés des sacrificateurs ont entraîné une négligence de la part des Lévites. Pour revenir à Malachie 3.8, les Lévites devaient donc apporter les dîmes dans la maison du trésor afin de maintenir l'ordre du culte hébraïque. La maison du trésor, parfois appelée grenier ou entrepôt ou locaux annexe du trésor ou chambre du trésor, était une salle à l'intérieur du temple dans laquelle étaient stockés toutes sortes de trésors de dîmes. Voir 1 Roi 7. Lisez les passages de 1 Roi chapitre 7, verset 51, 1 Chronique 28, 11, 2 Rois 24, 13, Néhémie 10, verset 35 à 39. Pour payer les dîmes comme la Bible le recommande, il faudrait alors trouver le temple de Jérusalem dans lequel était cette maison de trésor afin d'y apporter les dîmes et le faire annuellement en considération à ce passage de Néhémie 10, 36 à 38. Malachie n'a jamais dit de mettre la dîme en argent dans une enveloppe et la remettre à un non-lévite dans n'importe quel endroit autre que le temple de Salomon. Aussi, le prophète Malachie parle de la nation tout entière, non aux nations, c'est-à-dire non aux païens. Il s'adresse uniquement à la nation juive. Il faudra aussi noter que les Israélites n'ont jamais donné les dîmes en dehors de la terre d'Israël, c'est-à-dire lorsqu'ils étaient en Égypte ou plus tard en déportation à Babylone. Car la dîme est liée à la terre d'Israël la dîme est liée à la terre d'Israël et au temple de Jérusalem. Si un pasteur pense qu'il est un lévite spirituel, alors ce passage de Malachie 3.8 le concerne premièrement. Le contexte du livre de Malachie est sous la loi. Si quelqu'un veut appliquer la malédiction de Malachie 3.8 dans sa vie, qu'il applique aussi les malédictions des autres livres de la Torah. Par exemple, Lévitique 15, versets 19 à 32, condamne une femme qui a ses règles ou des écoulements de sang à ne pas s'approcher de la tente au risque de mourir pour l'avoir rendue impure.
Donc, avant d'avoir donc accès à la demeure de Dieu, lorsque sa période de règle s'achevait, elle devait aller voir un prêtre qui la purifierait de son état d'impureté. C'est même prêtre qui avait ordre de réclamer la dîme. Si certaines personnes sont des prêtres lévites puisqu'ils réclament la dîme, qu'ils s'occupent alors des femmes qui ont leur règle avant d'entrer dans leur bâtiment qu'ils appellent temple. Se servir du passage de Malachie pour exiger la dîme plonge le chrétien dans la justification par la loi de Moïse. 13e enseignement que nous recevons de ceux qui sont pour la dîme. Ils disent que le Seigneur a ordonné que ses prédicateurs soient soutenus comme les sacrificateurs du temple ont été soutenus selon 1 Corinthiens 9, versets 13 à 14. Bon, d'abord, il faudrait savoir que la fonction de pasteur ou de berger et la fonction de prêtre, de prophète, ces fonctions pastorales et prophétiques étaient exercées dans l'ancienne alliance. Mais nulle part nous voyons des personnes exerçant ces ministères recevoir la dîme dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Revenons au passage de 1 Corinthiens 9, versets 13 à 14, qui dit ceci. « Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel ?» Alors, il y a une précision importante à apporter à ce passage. Ce qu'on offre à l'autel du temple ne sont pas des dîmes, mais les offrandes. La dîme ne fait pas partie des offrandes léviticales. La Torah mentionne 5 offrandes léviticales. Première offrande, l'offrande consumée par le feu, Lévitique 1, versets 4 à 9. Deuxième, l'offrande végétale, Lévitique 2, 1 à 16. Troisième, l'offrande de communion ou d'action de grâce, Lévitique 3, versets 1 à 17. Quatrième, l'offrande d'expiation du péché, Lévitique 4, 1 à 4. Cinquième, l'offrande de culpabilité, Lévitique 6, 1 à 17. Voilà les offrandes bibliques qui vont sur l'autel. La dîme n'est pas une offrande qui va sur l'autel. Une poignée de l'offrande était symboliquement mise sur l'autel et le reste consommé par les Lévites. Mais la dîme était une taxe perçue premièrement par les Lévites, puis ensuite les pauvres, les veuves, les étrangers en difficulté et les orphelins. Donc, quand Paul fait référence à la nourriture présentée devant l'autel dans le temple, il parle des dons volontaires et non de la dîme. Voici une autre différence aussi entre la dîme et l'offrande. Pour la dîme, les Lévites se déplacent. Ils parcourent tout le territoire pour les collecter, alors que l'offrande, c'est le peuple qui se déplace pour l'offrir. Dans 1 Corinthiens 9, 3 à 14, Paul établit un parallèle entre des exemples de la vie courante, le sacerdoce ancien et le nouveau. Dans la vie courante, le soldat sert dans l'armée et en ayant comme salaire ce que son chef lui donne. Le berger a comme nature de salaire ce que ses troupeaux lui procurent, c'est-à-dire le lait, la laine ou les ventes de ses produits. Le planteur de vigne a comme nature de salaire la consommation des raisins que lui-même il engendre et la commercialisation de ses produits, les vins ou les raisins. Mais dans le culte hébraïque, les prêtres avaient comme nature de salaire la dîme et les sacrifices d'animaux. Bon, certains sacrifices pouvaient être consommés par eux, d'autres par contre devaient être mis en cendre. Le verset 13 de ce chapitre dit que ceux qui sont en fonction dans le temple, il précise bien que ceux qui sont en fonction dans le temple. Mais nous savons que Paul n'était pas en fonction dans le temple, donc il ne pouvait pas prétendre mériter la dîme. Est-ce que celui qui ne travaillait pas au temple de Salomon pouvait-il exiger comme nature de salaire la dîme et les sacrifices d'animaux? Non. Pour exiger la dîme et les sacrifices d'animaux, il faut travailler dans le temple de Salomon. En fait, Paul explique que tout comme les Lévites avaient droit à un salaire, il en est de même pour les prédicateurs. Cependant, il ne dit pas que ce sera de la même nature que les Lévites, c'est-à-dire les dîmes et les animaux sacrifiés. Cependant, Paul explique qu'il a renoncé à ce droit, car ce ne sont pas les hommes qui l'ont appelé, mais Dieu. Effectivement, lorsqu'une personne t'appelle pour travailler pour lui, c'est cette personne qui te doit un salaire. Et puisque ce ne sont pas des hommes qui ont appelé Paul à travailler pour eux en tant que prédicateur, il n'a pas à leur réclamer quoi que ce soit. La question est la suivante. Qui appelle les prédicateurs au service? En réalité, Paul montre ainsi une révélation nouvelle. Il faut renoncer à ce droit. Ceci est plus honorable. Par exemple, c'est comme si j'ai un conflit avec mon débiteur. Il me doit de l'argent.
j'ai le droit effectivement de le convoquer à la police. Mais j'y renonce et je préfère discuter avec lui pour régler la situation. Et s'il ne me rembourse toujours pas, je laisse à Dieu. J'ai ainsi renoncé au droit que me confère la justice de le conduire à la police. Certains disent que, tout comme pour le mariage, c'est un choix de Paul. Mais cela est tout à fait différent. Paul, pour le mariage, n'exige pas à tous de ne pas se marier, selon 1 Corinthiens 7, verset 6 et le verset 25. Par contre, concernant les dirigeants d'église, il exige, quand je parle de dirigeants d'église, je parle des diacres, des pasteurs, des ministères d'Éphésiens 4, 11. Pour ces dirigeants d'église, Paul exige à tous de travailler de leurs propres mains afin d'aider les pauvres dans l'assemblée et de montrer l'exemple aux paresseux. Il le dit dans plusieurs villes et donc insiste sur ce message. À la ville de Corinthe, voir 1 Corinthiens 9, 15. À la ville de Thessalonique, voir 1 Thessalonique 2, versets 9 à 11 et 2 Thessalonique 3, versets 7 à 9. Il le dit aussi à la ville de Jérusalem en présence des anciens d'Éphèse, voir Acte 20, verset 33. D'ailleurs, dans Acte 20, il s'agit d'un passage des Écritures assez fort et émouvant car Paul tirait vers la fin de son ministère et même de sa vie et faisait un résumé de sa vie et les dernières recommandations aux saints car il ne savait pas s'il les reverrait. Cependant, Paul pouvait recevoir effectivement de l'aide de certaines églises de temps en temps, mais il ne faisait pas de cela une exigence. Effectivement, les membres d'une communauté peuvent décider fréquemment comme spontanément d'aider une personne qui œuvre pour le royaume. Aussi, le Seigneur peut appeler une personne à travailler que pour la prédication et rien d'autre. Dans ce cas, elle dépendra que des aides des croyants. Il faudrait alors tenir une réunion avec les membres de l'assemblée entière, pas seulement avec les membres du conseil, et trouver ensemble un consensus pour voir comment l'aider fréquemment. Mais là, c'est juste mon avis personnel. Toutefois, que celui qui est appelé par le Seigneur compte que sur le Seigneur pour être nourri. Il ne faudrait pas qu'il mette la pression sur ses fidèles ou sur les personnes qui l'enseignent pour exiger d'eux un salaire. L'ouvrier mérite salaire, nous sommes tous ouvriers du Seigneur. Tout chrétien est récompensé constamment parce qu'il est au service de Dieu. Le salaire qu'il reçoit, c'est lorsque Dieu pourvoit tous ses besoins et qu'il le protège. Et le plus grand salaire, c'est aux cieux, recevant les couronnes promises. Voici donc les bénéficiaires de la dîme selon la Bible. Je vais lire Deutéronome 26, 13 qui parle des bénéficiaires de la dîme. Je cite, « Tu diras devant l'Éternel ton Dieu, j'ai ôté de ma maison ce qui est consacré et je l'ai donné aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve selon tous les ordres que tu m'as prescrits. » Alors là, dites-moi, les prédicateurs actuels se situent dans quelle catégorie? Je suis au point 14, d'accord. 14e, je dirais que ceux qui enseignent la dîme disent que les premiers chrétiens ont toujours payé la dîme. Dans le Nouveau Testament, nous ne voyons aucun disciple de Christ verser ou percevoir les dîmes. Les apôtres n'ont jamais perçu la dîme d'autrui. Eux-mêmes ne la payaient pas. Pierre, Paul, etc. payaient-ils les différentes sortes de dîmes exigées par la loi? Aucune trace de cette pratique dans la vie des croyants de l'Église primitive. Il est important de connaître l'histoire de la pratique de la dîme dans l'Église. Au travers des siècles, plusieurs fausses doctrines ont été injectées dans l'Église. L'Église catholique reconnaît avoir été à l'origine de la plupart de ces changements. Elle les a même documentés et elle s'en vante et les publie à tous ceux qui veulent l'entendre. Les documents des catholiques sont corroborés par des historiens des époques où ont eu lieu ces changements doctrinaux. Les catholiques croient avoir reçu de Dieu le pouvoir de modifier les doctrines bibliques comme bon leur semble. C'est pour cette raison que l'Église catholique dit que toutes les églises protestantes portent la marque de leur autorité car elles suivent plusieurs doctrines non bibliques instituées par les papes et les évêques des siècles passés. Les catholiques reconnaissent avoir changé la doctrine des dîmes. C'est un peu comme aussi la Noël. La Noël, effectivement, vient des papes qui ont changé, qui ont modifié l'histoire, nous faisant croire que Jésus est né le 25 décembre. Jusqu'au 5e siècle, après Yeshua Christ, les disciples de Jésus n'avaient jamais pratiqué la dîme, car les conditions pour celle-ci n'étaient pas réunies. Il n'y avait plus de temple de Jérusalem. À Jérusalem, les Lévites et les Juifs étaient dispersés à travers toute la région et avaient interdiction de retourner à Jérusalem.
Les croyants en Yahushua pratiquaient l'offrande volontaire, comme recommandé dans la Torah et enseigné par les apôtres. Et ces offrandes étaient pour les veuves, les orphelins, les étrangers, les prédicateurs, les pauvres. C'était pour les membres de la communauté selon les besoins de tout un chacun. Car voici ce que la parole dit dans Actes 4, versets 34 à 35. Je cite, « Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. » Voilà la partie la plus intéressante de ce point. L'Église catholique a imposé officiellement la dîme pour ses fidèles à partir de l'an 567. C'est en 582 au concile de Macon que l'Église catholique romaine avait décidé d'adopter la doctrine des dîmes de la Torah avec des changements, même pas un petit changement, avec des changements vraiment, de grands changements. La dîme devait désormais être donnée au clergé de l'Église catholique romaine et non aux lévites, à la veuve, à l'orphelin, à l'étranger. Donc maintenant, c'était le clergé de l'Église catholique romaine qui devait recevoir les dîmes et non les lévites, les veuves, les orphelins et les étrangers. Mais la dîme, jusque-là, était toujours le 10e des produits agricoles et fermiers. C'est en 777, sous le règne de Charlemagne, que l'Église catholique romaine apporte encore un changement. La dîme est désormais de l'argent, 10% du revenu brut de chaque personne vivant en terre catholique. Ceux qui s'opposaient à cela étaient mis en prison et dans certains cas brûlés vifs. En 1870, l'Église protestante, se trouvant dans une crise financière, adopte la tradition des dîmes qu'elle avait autrefois considérée comme une hérésie. Bien auparavant, le théologien Martin Luther, considéré par les historiens comme étant le père du protestantisme, avait rappelé la loi de la grâce qui exclut la loi de l'obligation de la dîme. En effet, dans un sermon du 27 août 1525, il rappelle le passage de Paul dans Galates 5.3 où il est dit que si j'accepte de vivre selon la loi de Moïse, je suis obligé de pratiquer toute la loi entière. Voir Deutéronome 28, verset 58. Avec l'explosion des médias et la technologie de l'information de la fin du XXe siècle, les charlatans téléévangélistes ont perfectionné l'art de l'extension des dîmes. Ces charlatans téléévangélistes possèdent des maisons grandes comme des terrains de football où ils vivent avec leur petite famille de seulement 4 ou 5 membres. Cependant, la veuve et l'orphelin vivent dans la rue. Ils ont des œuvres, ces charlatans ont des œuvres de charité de façade qui ne représentent même pas 1% de leur richesse. Et encore là, l'Église doit encore les soutenir cette œuvre de charité utilisée pour justifier leur fraude fiscale. Je tiens à préciser que tous les dirigeants d'Église qui enseignent la pratique de la dîme ne sont pas cupides. Certains sont réellement sincères. Mais toutefois, la sincérité n'est pas synonyme de vérité. Rappelez-vous aussi que chaque fois que vous payez la dîme comme ordre reposant sur chaque croyant, sans vous en rendre compte, vous perpétuez une tradition de l'Église catholique romaine qui n'a rien à voir avec la doctrine des dîmes enseignée dans la Bible. Et ça n'a rien à voir avec les enseignements des anciens prophètes, des apôtres ou de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. 15e point de ceux qui enseignent la pratique de la dîme, certains pensent que le judaïsme, les juifs actuels pratiquent la dîme et c'est pour cela qu'ils sont prospères et tout. Donc nous allons voir dans ce 15e point la position actuelle du judaïsme. Voici un extrait d'un article très intéressant sur la pratique de la dîme dans le judaïsme actuel. Donc nous allons voir est-ce que les juifs actuels pratiquent la dîme. Je cite l'extrait de cet article de Ernest Martin. Heureusement, les théologiens juifs savent mieux que leurs homologues chrétiens. Ils sont mieux conscients que seuls les lévites ont le droit de recevoir la dîme du peuple. Après tout, les dirigeants juifs ont l'Ancien Testament comme écriture et c'est ce qu'elle recommande. Et comme il n'y a pas de temple qui existe actuellement et par conséquent pas de prêtre lévite ordonné ou affecté dans un temple, il y a donc un facteur majeur dans l'ordonnance des lois de la dîme qui n'existe pas dans notre monde moderne. Au regard de cela, il peut être profitable de raconter un événement qui est arrivé à moi il y a plus de 35 ans quand je commençais juste à étudier la théologie à l'université. Une lettre m'avait été donnée pour répondre.
C'était une femme qui a entendu que les Juifs modernes ne pratiquent pas la dîme. Elle voulait savoir si l'information était vraie et si oui, pourquoi les Juifs violent les lois simples de la Bible qui parlent de la dîme comme une loi pour être obéie. Après avoir lu la lettre, je commençais à partager son inquiétude. Pour résoudre le problème, je téléphonais 3 rabbins dans la région de Los Angeles pour leur explication. À ma grande consternation, tous les 3, indépendamment les uns des autres, m'ont informé qu'aucun juif religieux doit payer la dîme aujourd'hui. Je fus surpris par leur réponse. Cela semblait être la preuve que les juifs étaient tellement laxistes avec leur interprétation biblique qu'ils abandonnent même les mots simples de leur propre écriture sur les lois de la dîme. Au moment où je parlais avec le dernier rabbin, mon indignation commençait à émerger. Alors ce rabbin commença sagement à me montrer mon ignorance dans l'ensemble de la question. Tout d'abord, il me déclara que personne de sa congrégation n'a payé la dîme exigée dans l'Ancien Testament. Il a dit alors, si un membre de ma synagogue paye la dîme de la manière scripturaire, il serait en désobéissance à la loi de Dieu. Il serait en train de pécher contre Dieu. Je fus stupéfait par sa réponse. Il continua en m'expliquant que, puisque la Bible exige que la dîme soit versée aux Lévites, il serait erroné de le payer à quelqu'un d'autre. Aussi, puisqu'il n'y a présentement pas le ministère des prêtres lévitiques au temple de Jérusalem, cela rend illégal à cette époque même de payer une dîme biblique. Il continue en disant que toutefois, si le temple est reconstruit avec son autel en fonctionnement et avec le sacerdoce officiant à l'autel et les lévites là-bas pour le faire, alors chaque juif qui vit dans les zones de dîme, c'est-à-dire chaque juif qui vit en Israël, mentionné dans la Bible, sera tenu de payer la dîme selon les commandements bibliques. Cet enseignement a été une révélation pour moi. Alors là, je continue toujours l'article. Cet enseignement a été une révélation pour moi, comme il peut être pour certains de nos lecteurs. Mais le rabbin a donné les réponses bibliques appropriées pour payer la dîme biblique. Pour payer la dîme biblique à ce moment, sans lévites et prêtres dans leurs fonctions régulières et faisant le service dans le temple, ça serait péché, à la fois pour le donneur et le receveur. Je répète, pour payer la dîme biblique à ce moment, sans lévites et prêtres dans leurs fonctions régulières et faisant le service dans le temple, ça serait péché à la fois pour le donneur et le receveur. Le rabbin m'a dit, si nous voulons obéir à la loi, nous ne pouvons pas payer la dîme à moins que nous payions à ceux ordonnés par Dieu pour accepter cette dîme. Le rabbin a expliqué que bien qu'il était le rabbin de sa synagogue, il n'était pas un lévite. Il a dit qu'il descendait de la tribu de Juda et de ce fait ne peut pas recevoir la dîme. La même interdiction est appliquée même à Jésus. Alors qu'il était sur la terre, reconnu comme étant de la tribu de Juda, n'était pas lévite, notre Seigneur. Cette même restriction était applicable aux activités de l'apôtre Pierre, parce qu'il était aussi bien de Juda, et applicable à l'apôtre Paul, parce qu'il était de la tribu de Benjamin. Ni Christ, ni les apôtres étaient lévites, donc ils ont tous été exclus de recevoir une partie de la dîme biblique. Aussi simple que ça. Écoutez, si le Christ, Pierre et Paul n'ont pas utilisé la dîme biblique quand ils travaillaient dans l'enseignement de l'évangile, les ministres chrétiens aujourd'hui ne devaient pas utiliser la dîme biblique aussi. Les autorités religieuses juives sont assez sages pour lire ce que la parole de Dieu déclare à propos de la dîme et heureusement, ils s'y conforment. Mais nos prédicateurs et prêtres non juifs se soucient très peu de ce que les textes bibliques en fait état et continuent gaiement leur chemin en élaborant leurs propres lois de la dîme qui sont différentes de celles de la Bible. Fin de l'article. Voilà, je viens de finir l'article de Ernest qui a parlé de la position juive et en même temps qui a aussi donné sa propre position. Je me rappelle d'un catholique qui me racontait comment il avait été guéri miraculeusement par la Vierge Marie et que depuis lors, il l'évoque régulièrement dans ses prières afin d'être exaucé. Tout comme un bouddhiste qui raconte ses expériences fabuleuses qu'il vit dans sa religion. Pourtant, scripturairement, c'est Jésus seul qui doit guérir et qui doit nous faire vivre des expériences extraordinaires. Donc, si un catholique me dit qu'il était guéri par la Vierge Marie, moi je vais le ramener à les Écritures, à la parole de Dieu. Rien ne doit être supérieur à la parole écrite de Dieu. Toutes ces expériences et traditions doivent être passées au tamis de la Bible. Si elles contredisent les Écritures, elles doivent être rejetées. Par contre, si une personne reçoit particulièrement de Dieu l'ordre de donner 10% ou 20% de ses revenus mensuellement ou trimestriellement à la caisse de son église,
alors elle doit obéir à cet ordre, sans faire de cela une doctrine. Réciproquement, la dîme moderne est une bonne nouvelle aux riches. Pour un haut salarié, 10% n'est qu'une pauvre somme. La dîme apaise donc la conscience des riches, alors qu'elle n'a aucun impact significatif sur leur style de vie. Enfin, pour certains, les chrétiens riches se trompent en pensant obéir à Dieu parce qu'ils jettent un 10% négligeable de leurs revenus dans le plat d'offrande. Mais Dieu a une vue très différente sur le don. Rappelez-vous la parabole de la veuve. Je lis le passage. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis dans les offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. Malheureusement, la dîme est trop souvent considérée comme un test pour le disciple. Si vous êtes un bon chrétien, vous donnez la dîme, pense-t-on. Mais c'est une application fausse. La dîme n'est en aucun cas un signe de dévotion chrétienne. S'il en était ainsi, tous les chrétiens des premiers siècles seraient condamnés comme impies. La mauvaise racine derrière la poussée soutenue par la dîme dans l'église moderne est le salaire du clergé. Beaucoup de pasteurs estiment qu'ils doivent prêcher la dîme pour rappeler à leur assemblée son obligation de les soutenir eux et leur programme. Et ils emploieront la promesse de la bénédiction financière ou la crainte d'une malédiction financière pour s'assurer que les dîmes rentrent au bercail. De cette façon, la dîme moderne est l'équivalent d'une loterie chrétienne. Payez la dîme et Dieu vous donnera plus d'argent en retour. Refusez la dîme et Dieu vous punira. Une telle façon de penser est une déchirure au cœur de la bonne nouvelle de l'évangile. Alors, le point 17 pour ceux par exemple qui enseignent la dîme et qui disent que il faut prêcher la dîme pour les besoins de l'église. Non, 17e, dans la conception actuelle de plusieurs chrétiens, pour répondre aux besoins de l'église, il faut la dîme et les offrandes. Pourtant, dans la Bible et pendant les premiers siècles de notre ère, les dîmes n'étaient ni liées à l'activité d'une église ni d'une synagogue, mais uniquement au temple de Jérusalem. Les besoins d'une assemblée sont généralement répartis en quatre catégories. Le salaire du pasteur ou des dirigeants, le bâtiment, c'est-à-dire la construction, entretien ou facture, les besoins individuels des saints et la diffusion de l'évangile, c'est-à-dire les voyages du missionnaire, la production de livres chrétiens, de CD, etc. Nous avons vu précédemment que rien ne soutient la pratique de la dîme comme salaire du pasteur ou du dirigeant. Rien ne soutient également la pratique de la dîme pour la construction de bâtiments. Moïse avait demandé des dons volontaires pour la construction du tabernacle. David en avait fait pareil pour la construction du temple. Mais avant cette tragédie, les disciples se réunissaient dans des maisons. La construction d'édifices religieux n'a jamais été la préoccupation des chrétiens dans le Nouveau Testament. Leur propre maison servait à abriter des réunions. Les 3000 convertis ajoutés au groupe des croyants dans Acte 2, verset 41, se réunissaient dans des maisons et non dans une maison. Le verset 46 de ce chapitre dit qu'ils se réunissaient dans les maisons ou leur maison dans d'autres versions. Ils se retrouvaient également dans le temple de Salomon comme tous les juifs de l'époque, prier et écouter les enseignements des docteurs de la loi, mais surtout pour évangéliser. Historiquement, les chrétiens de Rome des 3 premiers siècles qui furent persécutés dans les premières heures ne l'étaient plus sous le règne de l'empereur Constantin. Et pendant ce moment de tranquillité, ils continuaient à se réunir dans leur maison. L'amour des bâtiments est apparu avec Constantin qui commença à ériger des cathédrales sur tout l'Empire romain. Les besoins des saints et la diffusion de l'évangile. Pour les besoins des saints et la diffusion de l'évangile, nous voyons que tous les passages qui parlent des besoins des saints dans le Nouveau Testament ne parlent jamais de la dîme, mais des offrandes volontaires. Vous pouvez lire 2 Corinthiens 9 à 7, 2 Corinthiens 8, 3, 1 Corinthiens 16, 1, 1 Timothée 5, 17 et Actes 11, verset 29, et etc.
Plusieurs églises actuelles ne pratiquent pas la dîme, mais subviennent correctement aux besoins des membres et à la diffusion de l'évangile. Vous pouvez vérifier. Quand le Saint-Esprit est présent, la libéralité s'exprime normalement et dépasse même les 10%. Avec Christ, c'est 100% de notre corps, de ce que nous sommes, de ce que nous avons, du temps accordé à Dieu et aux autres. Nous nous offrons pleinement dans la nouvelle alliance. Là où il y a l'Esprit de Dieu, là est la générosité. Nous n'avons pas besoin d'enseigner la dîme pour être généreux. Le Saint-Esprit nous pousse normalement, nous pousse systématiquement à donner. Car l'amour nous presse à donner. Je lis alors deux passages des Écritures. Le premier, c'est 1 Jean 3,16. Je lis. Voici comment nous savons ce qu'est l'amour. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Donc nous aussi, nous devons être prêts à donner notre vie pour nos frères. Si quelqu'un, ayant largement de quoi vivre, voit son frère dans le besoin, mais lui ferme son cœur, comment peut-il prétendre qu'il aime Dieu? Mes enfants, n'aimons pas seulement en parole avec de beaux discours, mais faisons preuve d'un véritable amour qui se manifeste par des actes. Je lis aussi également Acte 4, 32. Le groupe des croyants était parfaitement uni, de cœur et d'âme. Aucun d'eux ne disait que ses biens étaient à lui seul, mais entre eux, tout ce qu'ils avaient était propriété commune. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage à la résurrection du Seigneur Jésus et Dieu leur accordait à tous d'abondantes bénédictions. Personne parmi eux ne manquait du nécessaire. En effet, tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient la somme produite par cette vente et la remettaient aux apôtres. On distribuait ensuite l'argent à chacun selon ses besoins. Par exemple, Joseph, un lévite né à Chypre, que les apôtres surnommaient Barnabas, ce qui signifie l'homme qui encourage, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le remit aux apôtres. Vous voyez mes frères, nous allons terminer par là, par cet enseignement juste pour dire, il faut donner au Seigneur, et il faut donner au Seigneur. Mais il ne faut pas mettre les gens sur le joug de la loi de Moïse.